Bonjour à tous les amis de Somas Advisors. Dans la vidéo précédente, vous avez appris à savoir si une plateforme en ligne était en panne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez apprendre à mettre les icônes des réseaux sociaux, donc de ces plateformes, sur votre site internet. C'est parti. Notre objectif est donc d'avoir ces icônes-là. Et si vous avez une barre latérale sur la droite, c'est d'avoir ces icônes ici. Allez donc sur votre site internet, donc nous c'est tuto, site wp.fr. Allez dans votre tableau de bord, puis descendez à Extension, cliquez sur Ajouter. Dans la barre de recherche, vous tapez comme mot-clé Social Media et vous sélectionnez le premier. Cliquez sur Installer, puis sur Activer. On va commencer par paramétrer notre plugin en 1. Which icons do you want to show on your site? Donc, quelle icône est-ce que vous voulez montrer sur votre site? Vous avez donc une liste d'icônes que vous pouvez sélectionner pour pouvoir les mettre sur votre site. Bien évidemment, vous avez des icônes où il faut la version payante, donc la version premium. Alors nous, on va choisir, déjà, on va enlever Google+, parce que tout récemment, Google a annoncé la fermeture définitive de Google+. On va pas mettre RSS, on va pas mettre non plus les mails. Donc vous désactivez, pas de lien et pas de revue non plus. Ensuite, on va mettre YouTube. Cliquez sur Save pour sauvegarder. 2. What do you want the icons to do? Qu'est-ce que vous voulez que ces icônes fassent? Pour chaque icône que vous avez sélectionnée précédemment, vous devez définir ce qu'elles vont faire. Par exemple, pour Facebook, lorsque l'on clique sur l'icône, il faut que ça visite votre page. Donc, vous mettez le lien de votre page. Alors, pour avoir le lien de votre page, vous allez sur Facebook et vous allez sur votre page. En haut, vous aurez le lien. Vous faites ça pour chacune des icônes que vous avez choisies, puis vous sauvegardez. En 3, where should they be displayed? Où est-ce que vous voulez que ces icônes apparaissent? Vous avez 4 options. La première, utiliser le widget. Alors pour cela, vous allez dans Apparence, Widget. La seconde permet de choisir l'endroit où les icônes apparaîtront. La troisième, utiliser un code. La quatrième, mettre les icônes après les posts. Alors nous, on va vous montrer la première et la deuxième. On commence par la deuxième. Donc, vous avez le choix en haut à gauche, en haut au centre, en haut à droite, en bas à droite, en bas au milieu, en bas à gauche, au milieu, à droite, au milieu, à gauche. Choisissez l'option qui vous plaît. Nous, on va choisir top right pour en haut à droite. Ensuite, on va faire sauvegarder. Allez sur votre site pour voir si ça a fonctionné. Donc oui, voilà les icônes. Donc maintenant, on va vous montrer comment utiliser le widget. Donc retournez sur le 3, décocher, cocher Show them via le widget, sauvegarder. Ensuite, allez sur Apparence, Widget. Alors vous descendez jusqu'en bas. Où est-ce que vous avez Ultimate Social Media Icons? Vous cliquez dessus, vous sélectionnez la colonne que vous voulez, ajoutez le widget, puis ici, Ultimate Social Media Icons va apparaître. Ici, vous changez le texte que vous voulez et vous cliquez sur Terminer. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous montrer sur le site parce qu'on n'a pas de colonne latérale à droite. Néanmoins, sachez que ça va faire comme cela. Sur la droite, vous aurez ici le texte que vous avez mis, puis vous aurez les icônes juste en dessous. Vous l'avez sans doute remarqué, mais les icônes que vous avez eues grâce au plugin ne sont pas similaires à celles-là. Alors maintenant, je vais vous montrer comment avoir ces icônes. Retournez sur votre site, dans votre tableau de bord, ensuite allez sur Apparence, Personnaliser. Descendez jusqu'à En tête, Menu social. Activez le menu social. Pour afficher les icônes voulues, vous devez descendre, aller dans la case de l'icône du réseau social que vous voulez, par exemple nous pour Facebook, et y mettre le lien. Ensuite, l'icône va apparaître ici. Alors, pour changer l'icône, vous allez sur Style, des liens sociaux, et vous choisissez ce que vous voulez. Par exemple, on va mettre coloré.
puis vous cliquez sur Publier. Faites cela pour chaque icône que vous désirez. Allez sur votre page d'accueil pour voir le résultat. Vos icônes sont magnifiques. Pensez à les tester. En bonus, on va vous en dire plus sur le plugin que vous venez d'installer. Retournez en arrière. Allez jusqu'à Ultimate Social Media Icons. Comme vous devez vous en douter, ce plugin fait bien plus. C'est ici, dans Optional, que l'on a des fonctionnalités supplémentaires. Alors, en premier, au numéro 4, vous avez la possibilité de changer le design de vos icônes. En numéro 5, vous avez la possibilité de mettre un compteur à vos icônes. En numéro 6, vous pouvez changer la dimension des icônes. En numéro 7, vous pouvez mettre les icônes à la fin de posts, c'est-à-dire à la fin d'articles si vous avez un blog. En numéro 8, vous avez la possibilité de faire apparaître une fenêtre qui pop-up afin que vos visiteurs s'inscrivent à vos réseaux sociaux. Démonstration. Ici, vous changez le texte. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Ensuite, vous pouvez changer le background, donc la couleur à l'arrière, la police. Et là, où est-ce que vous voulez que la fenêtre, elle pop-up. Donc, sur toutes les pages. Sur les pages des blogs, uniquement donc les articles. Ou sur des pages sélectionnées. Donc, dans les mentions légales, nous contacter nos services à propos, accueil. Donc, nous on va mettre à propos. Ensuite, à quel moment voulez-vous que la fenêtre apparaisse? Vous avez ici la possibilité de le faire au bout d'un certain nombre de secondes, par exemple 5 secondes, ou bien à chaque fois qu'un visiteur arrive à la fin de la page. Sauvegardez. Retournons sur le site web pour savoir si ça a fonctionné. Donc, on va sur notre page à propos et on glisse jusqu'à la fin. Et voilà, comme vous pouvez le voir, la fenêtre apparaît. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et voilà, vous savez maintenant comment mettre les icônes des réseaux sociaux que vous possédez sur votre site internet. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'avez appréciée. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.